Bonjour Ems. Bonjour Vico. Vico, si je te dis prof, amateur de lycéenne en petite culotte et complètement taré, tu me réponds? Un pédophile qui bosse dans l'enseignement public. Mais non, GTO, c'était de nœuds. Ah ouais. Salut tout le monde, bienvenue pour ce premier épisode de la saison 2. Yasha. L'auteur de GTO se nomme Toru Fujisawa. En dehors de toute la saga sur Onizuka, il a notamment fait d'autres mangas comme Kamen Teacher ou encore Toko pour ne citer que ces deux-là. La saga sur Onizuka comporte plusieurs mangas aux titres différents. Le tout premier, Bad Company, paru en double volume en juin 1997, raconte l'histoire de Ryuji Danma et de sa rencontre avec Eikichi Onizuka, ainsi de comment ils deviendront le duo de combattants connu sous le nom de l'Onibaku Kombi. Poursuivons avec le Shonen Junai Gumi, qui devient par la suite Young GTO. Publié en 31 tomes de mars 91 à décembre 96, il raconte comment Ryuji et Eikichi se sont lancés une mission. Laquelle, vous demandez-vous? Bon, on arrête tout de suite ou on continue? On continue? D'accord. Et du coup, comme vous vous en doutez, ils vont se foirer, tous les deux, parce qu'ils utilisent la technique de drague la plus pourrie au monde, celle dite du gros rôle de service. Voilà. Technique de merde. Passons donc à GTO, comportant 25 tomes. Il a été publié de juin 97 à septembre 2000 dans le Weekly Shonen Magazine. Nous pouvons retrouver Shonen 14 Days, qui est une ellipse, en 9 épisodes, paru de juin 2009 à septembre 2011, et racontant comment Onizuka se retrouve dans le centre d'accueil pour jeunes, le White Swan. Et ce qui lui arrive, vous vous en doutez bien, on change pas les habitudes, c'est le bordel. Enfin, nous terminerons par GTO Paradise Lost. Sorti depuis avril 2014 et toujours en cours de publication actuellement, il possède déjà 8 épisodes et est la suite directe de GTO. Se situant 2 ans après l'histoire de GTO en lui-même, Eikichi a donc 24 ans et se retrouve dans un nouveau collège avec à sa charge une classe composée exclusivement d'idoles connues ou en devenir. Et ça part encore en couille. Mais on vous laissera le lire, parce que c'est bien. L'anime, créé par les studios Pierrot, les mêmes qui auront fait Tokyo Ghoul, Naruto, Bleach et bien d'autres, est adapté des 13 premiers tomes du manga en 43 épisodes, comme quoi ils ont dû en rajouter des trucs à côté. Il a été diffusé de juin 1999 à septembre 2000 au Japon, et il est rapidement devenu l'anime phare en France lors de sa diffusion sur Canal+, chaîne sur laquelle il était diffusé tous les soirs en exclusivité française. Il existe également plusieurs dramas, à la qualité plus ou moins variée, basés sur GTO. Moi, Onizuka Eikichi, 22 ans, célibataire, et qui vous salue tous! Eikichi Onizuka est l'ancien chef de gang Bozoku et se caractérise par sa chevelure courte et blonde, ainsi que par un comportement vantard et pervers en apparence. Vous avez vu la bombasse? À 16 ans, elle a déjà 2 obus de la Wehrmacht et un cul à rentrer les bananes. Oh. Coureur de jupons, il reste toutefois puceau et souhaiterait ne plus l'être. Ferait mal aux couilles, ça, parce que je suis toujours puceau. Eikichi a été engagé en tant que professeur d'éducation civique, sciences sociales dans l'anime. Il enseignera à ses élèves le courage et le fait d'assumer leurs actes et leur montrera petit à petit la joie de vivre. J'aimerais tous les jours être heureux d'aller à l'école, d'assister aux cours. Pas de problème, tu le seras. Hein? Avec ma méthode d'enseignement, les cours vont devenir très intéressants. De par son passé de clan et ses nombreux combats de rue, Onizuka sait très bien se battre et a de plus appris le karaté à la fac où il était capitaine de l'équipe et en a ressorti deuxième dan. En ce qui concerne la nourriture, Onizuka adore manger. Surtout les gyudon, un mets de la cuisine japonaise qui consiste en un bol de riz chaud surmonté de lamelles de bœuf, d'oignons et parfois d'œufs. Mais comme il est souvent fauché, il se contente de nouilles instantanées. Ses préférences vont vers les jeux vidéo, le cosplay, les cigarettes et les films pour adultes. Regardez ça. Onizuka n'hésite jamais à porter secours à ses élèves et autres, et il possède un grand sens de la justice, malgré ses innombrables problèmes qu'il rencontre avec la police. Asusa Fuyutsuki est une jeune femme du même âge qu'Onizuka qui est engagée en même temps que lui au collège Kisho, en tant que professeur de japonais. Elle est gentille, d'un naturel coincé, voulant toutefois aider Onizuka, même si parfois elle pensera qu'il va trop loin dans ses leçons. Ryoko Sakurai est la secrétaire générale, directrice dans l'anime, de l'école Kisho. Elle fait entièrement confiance aux capacités d'Onizuka et c'est grâce à celle-ci qu'il entre dans l'école
Et surtout, grâce à elle, qui restera malgré tous les problèmes qu'il rencontrera. Je vous souhaite la bienvenue dans notre établissement. Je suis Madame Sakurai, directrice de cette école. Hiroshi Uchiyamada est le sous-directeur du collège Kisho. Personnage lâche, lèche-botte, sans aucune dignité, il verra Onizuka comme responsable de tous ses malheurs, et comme son ennemi juré, et tentera par tous les moyens de le faire virer. Je m'appelle Hiroshi Uchiyamada, je suis né au moment de l'instauration de la monarchie constitutionnelle en 1946 à Kanoma, dans le Tochigi. J'appartiens à la génération qui a évité de justesse les deux bombes, Hiroshima et Nagasaki, mais pas leurs séquelles. Petit, on m'appelait Little Genie, comme Stonewinder, diplômé d'une grande fac, académie de Tsukuba et aujourd'hui sous-directeur du lycée privé de Sérine. Dans ma carrière dans l'enseignement, j'ai dû affronter et gérer toutes sortes de problèmes divers et variés sans vouloir les lister. Il y a eu la violence, le racket, la régression mentale, le harcèlement sexuel, l'école buissonnière, la dégradation du matériel scolaire, j'en passe et des meilleurs. Mais voilà qu'aujourd'hui, le problème du siècle s'est présenté à moi. Il s'agit de... Ouais, on dirait que c'est un truc nouveau des élèves d'Onizuka. Eh viens, on va battre. Onizuka! This is Jon Snow. Passons aux élèves de la classe. Noboru Yoshikawa, qui est le souffre-douleur de la classe, peureux, avec aucune confiance en lui. Yoshito Kikuchi, l'intello de la classe, doué pour l'informatique, avec un méga côté péteux. Kunio Murai, l'un des 3 chefs de la classe, loupard de service, grande gueule et surtout fils à maman. Mec, il doit avoir un sacré gros complexe de Deep quand même. En même temps, sa mère, elle est bonne. Elle est tout le temps suivie de ses 2 acolytes, Kusano et Fujiyoshi. Urumi Kanzaki, la surdouée de la classe, avec un QI qui dépasse l'over 200. Elle est ultra émotive, toujours sûre d'elle, manipulatrice et calculatrice au possible. Tomoko Nomura, dit Tomokon ou Tomokoshon pour la jante masculine. La cruche de service au bonnet démesuré du groupe. Bonnet F à 14 ans les mecs. Miyabi Eizawa, premier chef de la classe. Tout le monde la craint et elle éprouve une haine viscérale envers les adultes. Sans oublier qu'elle veut à tout prix faire virer Onizuka. Passons au dernier personnage, l'important, Ryuji Danma, le meilleur ami d'Onizuka. C'est avec lui qu'il aura fait donc du coup les 400 coups. Mais à différence d'Onizuka, lui il s'est posé et il a ouvert son garage. Et il s'est dépucelé. Lui, au moins. Voilà. Comme quoi, il y en a qui arrivent, d'autres pas. GTO, c'est l'histoire d'Ekichi Onizuka, 22 ans, célibataire, libre comme l'air, qui veut devenir prof pour se taper des lycéennes. Un acte un peu extrême me direz-vous, mais quand même, il est toujours puceau à 22 ans. De ce fait, il va se faire embaucher dans un collège pour s'occuper de la 3ème 4, une classe réputée pour faire fuir les profs. Mais pas faire genre fuir, ils sont chiants, ils sont incapables d'apprendre. Non, de les faire fuir, de les rendre boulimiques, de les rendre dépressifs et... ouais, de suicider carrément quoi. Non seulement sa classe le déteste, mais les autres professeurs également, hormis la prof qu'il souhaite se taper ainsi que la directrice de l'établissement. Je nous pensais turbulents, après avoir vu GTO, on est des anges. En fait, comme beaucoup d'entre nous, je pense. Vous allez tous vous sentir dans le même cas après. Ceux qui connaissent pas encore GTO, vous allez regarder, vous allez vite comprendre. Si vous foutez le bordel en cours, vous êtes calme. Sachez-le. Voyons maintenant pourquoi ce manga est absolument génial. Tout d'abord, attaquons avec le cas Onizuka. Ce mec est juste un putain d'anti-héros. Il est pervers, complètement con, mais d'un autre côté touchant et qui inspire la confiance. Car il va toujours jusqu'au bout de ses idées, en particulier quand il s'agit d'aider quelqu'un. Alors, ok, au début, tout comme dans le manga d'ailleurs, on pourrait ne pas l'apprécier. Mais bordel, vous allez être d'accord avec moi, au bout d'un moment, on adore ça. Ce genre de personnage est la preuve, encore dernièrement avec Deadpool, que on peut que les adorer. Ils sont géniaux ces genres de personnages-là. Dès qu'il y a un anti-héros quelque part, on l'aime. Même si on l'aime pas forcément au début. Autre point important en lui-même, en dehors du personnage de Onizuka, le manga est absolument géant, juste de par le fait qu'il expose tous les problèmes de la jeunesse jusqu'au fond des choses. Et ils y vont en toute sincérité, sans jamais tomber dans la dérision ou la niaiserie. Voilà, ainsi donc se finit cet épisode sur GTO. Et ouais, c'est la fin. Voilà. On se retrouve au prochain. En attendant, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut. Nous mettre des commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis surtout, si vous voulez attendre la suite, n'hésitez pas à vous abonner. Vous serez les premiers au courant. Allez, À plus avant. Tamai!